Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alain Gesfer et comme tout bon débrief qui se respecte, la première question sera: m'entendez-vous et m'entendez-vous bien? Messieurs dans le chat, n'hésitez pas à me l'indiquer. Impeccable, merci Florian. Donc bonsoir messieurs, bienvenue pour le débrief de ce deuxième match et donc malheureusement de cette deuxième défaite de nos Valenciennois, cette fois-ci en terre corse. Je ne serai pas seul comme en habitude, je serai accompagné d'aujourd'hui. Il fait son retour, celui qui creuse des trous plus gros que la défense du VFC, Valentin. Bonsoir à tous. Ça t'a plu comme introduction? Ah, c'est incroyable, merci, je suis touché. Nous avons également avec nous le community manager du groupe VFC sur Facebook, Ilan. Bravo. Quel enfoiré. Salut tout le monde, ça va? Ça va. Maxence, je t'informe que c'est pas le bon score. C'est pas moi. On n'a pas gagné 4-1. C'est pas moi. Putain, Maxence, je te mets le bon score en plus sur le visuel. Putain, tu fais chier. Donc, est-ce qu'on a posté le lien sur les réseaux? Parce que vous voyez que la technique est très organisée. Non, Ah, je vous l'ai demandé. fait. Bande d'enfoirés. On l'a fait? Marie l'aurait fait. Bon, bah tant pis. On l'embrasse. Et du coup, vous avez entendu Julien qui a failli mourir d'un accident d'avion et dans un incendie le même jour. Salut à toi, Julien. Bonsoir, bonsoir. Alors moi, je n'ai Enfin. rien fait pour préparer ce débrief, donc du coup, je n'ai pas fait d'erreur. Bravo à toi. Et pour finir, vous l'avez déjà entendu, et pas de blague, juste des applaudissements pour Maxence qui a obtenu une alternance. Bravo à lui. C'est moi, wesh. Bravo Maxence. C'est bon, Et le bien score, sûr, c'est réglé. le plus important, le chat. Bonsoir au chat. N'hésitez pas encore une fois à interagir, poser des questions, répondre aux questions pour le débrief, qui est une émission aussi interactive que possible. Bon messieurs, avant de vous lancer, j'ai une requête de la part de notre réalisateur technique, Maxence, qui souhaitait passer un coup de gueule. Donc Maxence, vas-y, ton coup de gueule, ton carton rouge de la soirée. J'ai un coup de gueule. Un très gros coup de gueule. Contre les gens qui critiquent Jean Louchet. J'en ai marre. Alors là, j'en peux plus, là. Oh. Là, j'en peux plus. Je vous le dis, là, je suis à bout de nerfs depuis 2 heures. Je suis comme ça. Je suis en train de répondre à un groupe avec un collègue Reuters. On répond depuis tout à l'heure. On dit non. Jean Louchet, ok, c'est pas le gardien du siècle, on le sait. C'est clairement pas le meilleur gardien qu'on ait eu à VA. Mais putain, le mettre responsable sur tous les buts qu'on prend aujourd'hui, ou tous les buts qu'on prend la semaine dernière, mais les gars, mais ouvrez vos yeux, quoi. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Au bout d'un moment, le mec, il est aucunement responsable sur tous les buts de la semaine dernière. Allez, aujourd'hui, on peut peut-être en discuter, à la limite quelques fois. Mais franchement, là, c'est devenu un délit de sale gueule, là, aujourd'hui, sur Jean Louchet. Je sais pas pourquoi tout le monde s'acharne sur lui, alors que le mec, c'est son deuxième match à VA, et au final, il fait des performances pas si scandaleuses que ça, je trouve. Dans les airs, il est souvent quand même décisif. Maintenant, ouais, c'est clair qu'on sait encore une fois que c'est pas le gardien du siècle, mais laissez-lui sa putain de chance, bordel. Est-ce que vous êtes C'est pas d'accord, les deux responsable sur... C'est pas responsable sur les buts, ça, il y est pas tant que ça. C'est surtout, en fait, c'est déjà un body language où il a l'air super en difficulté et puis pas serein du tout. Après, il paye aussi son CV, quoi. Enfin, son CV, il parle pour lui, Ouais, quoi. surtout. C'est un gardien remplaçant de bas de classement de Ligue 2. Et le mettre titulaire comme ça, sans qu'il y ait vraiment de raison, on va dire, parce que, enfin, je vois pas en quoi il est meilleur que Diabaté. Ça me semble évident que Diabaté a montré plus de solidité et puis un plus grand mental que lui. Et Mais c'est sur peut-être, ça, bon. je pense que ça joue. Mais on s'en fout. On s'en fout, nous on juge sur ses performances, on n'est pas là pour juger son CV. Moi je suis pas patron d'une entreprise au CAC 40, hein, j'en ai rien à branler de son CV. Moi, son objectif. Non, mais je te parle de sa sérénité. Moi je veux qu'il arrête des ballons sur sa ligne et ça s'arrête là en fait. Moi j'ai pas envie qu'on commence à juger un joueur à son CV parce que le mec a peut-être pas fait des super performances avant de signer à VA. Si le mec il fait ses perfs là actuellement, je vois pas pourquoi on devrait le juger plus difficilement qu'un autre. Je trouve pas ça logique. Bah, il a pas l'air, par exemple, de diriger sa défense, notamment. Et comme je te dis, même quand il fait des arrêts, on a l'impression qu'il est pas serein. Et c'est pas que le CV, ça c'est du factuel. Mais Lassana, il était pas serein non plus en fin de saison dernière. Il était pas non plus. J'ai jamais vu un Lassana ultra serein non plus la saison dernière. J'ai jamais vu un Konaté ultra serein la saison passée non plus. J'ai jamais vu un. Voilà, les seuls vraiment gardiens sereins qu'on a eu, c'était les très grands gardiens qu'on a eu. Mais là, on sait très bien que Fouché n'est pas à ce niveau-là. On le sait.
mais je comprends pas. c'est quoi l'intérêt Diabaté, j'ai trouvé qu'il montrait du caractère sur le terrain. Après, j'avoue que ses performances, elles étaient un peu surcotées parce qu'il y a eu certains matchs où il n'a pas eu grand chose à faire. Mais je trouve qu'il montrait un caractère que Jean Louchet n'a pas. Florian, il est d'accord avec toi, Maxence. Il dit en vrai, il y a des choses où il peut pas faire grand chose. Après, tu te fais tacler sur ton adoration pour Ali Abeid. Et pour en finir sur Jean Louchet, pour vous, ça va être le numéro 1 cette saison ou il va y avoir une recrue d'un numéro 1 qui va arriver? Pour moi, il sera numéro 1 cette saison, je pense. Pour les autres aussi? Pour moi, il sera numéro 1 3 semaines. Ouais, pareil. Je pense qu'il peut être numéro 1, mais être remplacé peut-être comme Alakbé à une époque à la trêve ou par Diabaté à un moment donné dans la saison. En fait, je vois pas forcément faire la saison. Moi, je rejoins un peu Maxence. Je pense qu'il y a un petit délit de sale gueule, mais d'un autre côté, son CV il l'aide pas parce que son CV il te permet aussi de te projeter et tu te dis que faire une saison complète, avec un début de saison qui peut être compliqué avec voilà un mec qui était remplaçant à New York, qui était 20e de Ligue l'année dernière. C'est quand même compliqué. Moi, je vois pas faire la saison entière. Je suis d'accord avec vous. Valentin, qu'en penses-tu? Alors moi déjà il rassure pas du tout. Je pense qu'il malheureusement il fera la saison en tant que numéro 1, je pense. Moi ce qui m'inquiète plus en fait au-delà de sa ligne, bon sur sa ligne il est pas si mauvais dans le sens où il a fait des très bons arts en première mi-temps, mais c'est plus son jeu au pied qui m'inquiète. Ça, je suis d'accord. Le nombre de dégagements qu'il loupe ou qu'il met à ras de terre, qu'il met en touche, enfin c'est hyper inquiétant pour le coup. Ça, je suis d'accord, et c'est pour ça aussi que je pense qu'ils jouent leurs 6 mètres assez courts et leur. Tout ce qui part de la surface, de toute façon, ils jouent assez court, il n'y a pas de long dégagement, et je pense que c'est pour ça aussi. Qu'on travaille beaucoup là-dessus à l'entraînement. Il y a Iconic Sazouk qui nous dit il a 26 ans, il n'a jamais été numéro 1 à New York, c'est bien pour quelque chose. Diabaté a su sauver, assurer le maintien à Valenciennes l'année dernière. Je ne comprends pas pourquoi au coup ça lancé. Maxence, si tu peux, il y a un bot dans le chat. Tu peux y passer et le jarter s'il te plaît. Bah, je vais essayer, ouais. Je suis en train de faire 50 trucs en même temps. Et j'ai posté sur Facebook si ça peut te. T'as posté sur Facebook, je suis en train de le faire. Ouais. Bon, bah je l'ai fait. Écoutez, messieurs, Julien m'a fait une remarque très pertinente comme à son habitude par rapport au quiz. Il m'a dit que, et c'est vrai, le chat était désavantagé parce qu'à la fois vous avez un retard de 2 secondes sur la question et en plus vous devez taper la réponse, donc ce qui vous désavantage. Donc, pour les questions du débrief, on va séparer des questions qui seront destinées au chat et des questions destinées au vocal. Donc là, pour commencer et pour innover, parce que le foot c'est bien, mais quand on va en déplacement, c'est bien aussi de connaître la région, la ville dans laquelle on se déplace. Donc messieurs du chat, première question pour vous, facile, pour se mettre en jambe, et je préviens, ce sera le premier qui répond le premier servi. Donc préparez-vous à écrire. Donc nous nous sommes déplacés, vous le savez, en Corse. Est-ce que vous pouvez me citer le surnom de la Corse, qu'on entend notamment dans des reportages télévisés ou dans des documentaires? Ne vous inquiétez pas, je m'occupe du bot, c'est juste que j'étais pas en admin sur mon téléphone, du coup je m'en occupe là. Ah, ça met de la grosse difficulté, hein. Ah non, On mais n'a pas des questions aussi simples, nous. Ah, c'est parce que. C'est pas Mafia Land. Oula, Oula. attention parce qu'ils sont un peu tatillons sur le contexte corse. Et donc nous félicitons Manu du 0600 qui était le premier à répondre. Je vais pas citer toutes les réponses, mais Coco White également avait répondu, mais en deuxième. Donc Manu. Des terroristes. Bonne réponse de Florian, bravo à lui. Arrêtez. Attendez, parce qu'il y a peut-être des Corses qui nous écoutent. Il y a encore des Valenciennois sur place. C'est scandaleux ta réponse, Florian, par contre. Ça, Non, on vous aime. ça me fait moyennement rire ce que j'entends. Et donc, messieurs du chat, vous avez fait les malins. Vous avez dit que c'était une question de merde, que c'était facile. Donc, j'en ai une deuxième pour vous, concernant Bastia. Il y a un grand homme de l'histoire de France. Et là, vous vous dites, putain, Franck-Père, il me prend pour un con, il va me poser une question sur Napoléon. Non, non. Que déjà, Napoléon, c'est Ajaccio. Et donc, j'ai une deuxième question pour vous. Il y a un grand homme de France qui a passé les 2 premières années de sa vie à Bastia, qui a grandi les 2 premières années de sa vie à... Pas quelqu'un qui répond à Flo. Donc les 2 premières années de sa vie à Bastia. Que vous pouvez me citer son nom. Pour vous aider, c'est une figure marquante de l'histoire de France au 19e siècle. Et c'est pas Perpétue. Au 19e C'est vrai. siècle, waouh. Ouais. Putain, on est pointu ici. Et c'est une question vocale, hein. Donc messieurs, pareil pour vous, je compte sur vous pour ne pas lire le chat si jamais la réponse Ah, apparaissait. c'est pour nous aussi?
Ah, c'est pour nous. Ah, c'est pour vous, là, c'est une question vocale. Ah, Non, à ce niveau-là. là, tu me fous la pression, là. 19e siècle, un Corse. Non, qui a passé son début d'enfance en Corse. Au 19e. De Gaulle. Ah non, pardon, j'aurais dit. Ah, bravo, Julien, pour cette intervention. Ah ouais, mais là, tu nous Le dépasses. grand-père de Gaulle. Et il est venu parce que son père devait défendre l'île d'Elbe et la Corse. L'île d'Elbe qui jouera un rôle plus tard, mais ça, on en parlera quand on sera à Ajaccio. Mais du coup, pour vous donner un autre indice, c'est quelqu'un qui a dû s'exiler sous le Second Empire et il a marqué l'histoire par ses écrits. Napoléon. Non, ah, en vrai, j'en ai aucune idée, là. Là, Puis, Aucune idée, non. tu me dépasses un peu, là. Pareil. Attendez, parce qu'il faut que vous trouviez, mais il faut pas non plus qu'on poste 15 ans dessus. C'est quelqu'un qui a écrit des chefs-d'œuvre de la littérature française. J'adore la littérature, en plus. Peter Schisser? Littéralement, on vous demande un auteur français. Baudelaire. connu, quoi. Bref. Il est mort à 83 ans. Baudelaire. Non. Baudelaire. Amine Bassi. Boudère. Je sais pas, Thénardier. Hugo. Quoi? Hugo. Victor Hugo. Mais je l'ai lu dans le chat, donc c'est Falken qui a le point. Tu vois, je suis Ah ouais, fair-play. mais tu compliques tout là, parce que c'était une question pour le vocal. Ouais, bah c'est pas grave. Ah ouais, Ah, mais vas-y, moi je suis obligé de pour, modérer en même temps, donc tu vois. Ah vas-y, je mets 2 points à Falcon et puis on va enchaîner parce que Oui, bah oui. les gens ils nous voient parler de Zidane. Victor Hugo. Donc du coup, messieurs, pour en revenir au match, quels sont... on a pris une branlée certes, mais quels seraient les principaux enseignements que vous ressortiriez de cette rencontre, outre le score final? On a vraiment Les été recrues, misérables. moi je dirais. Clin d'œil. Vas-y, Lala. Excuse-moi, vas-y. tu peux y Non, aller, non, si tu j'ai veux. j'ai juste fait ma blague, moi. J'ai juste dit on a juste été Ah merde, misérables. j'ai- Comme Victor Hugo. Ah là là. Ah, Je t'ai coupé dans cette blague, je suis abattu. Non, bah du coup, moi, l'analyse, ce serait plutôt les recrues, parce que, bon, bah, comme tu as dit, Franck Sper, bah, tu prends 3-0, donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'enseignements vraiment positifs à noter, mais moi, ce serait du coup plutôt les recrues, qui n'ont pas fait le match de leur carrière, mais c'est plutôt intéressant sur des garçons comme Cruz, qui sont à l'entraînement depuis 2-3 jours, les voir tout de suite bien au milieu de terrain, dans le collectif. Pareil pour notre collègue hollandais sur le côté. Ouais, plutôt des recrues intéressantes qui sont bien rentrées dans le collectif. Pas facile avec aussi peu d'entraînement dans les jambes, aussi peu d'automatisme. Valentin, qui est tout moi ça, je dirais, on veut savoir ce que t'en moi, je penses. dirais plutôt l'animation offensive, qui est inexistante. On a en fait le même défaut que la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on marque pas sur nos temps forts, et puis derrière on le paye. Donc il manque vraiment. On a un attaquant qui va arriver. Ça c'est la chose positive, mais il y a énormément de boulot pour rendre le tout cohérent quoi. Bah, en fait, moi le problème c'est que tu parles de temps fort, mais en fait nos temps forts, on n'est jamais en position de frappe quand on les a. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans des positions justement pour centrer, où on est assez excentré sur un côté, mais au final on n'arrive jamais à tourner autour du but. Et ça, je pense pas que ça vient que de l'attaquant. Ça a souvent été comme ça à VA ces dernières années. Mais du coup, c'est des situations qu'il faut essayer de changer. Il faut essayer de se trouver peut-être plus de manière axiale pour essayer de frapper au but le plus régulièrement possible. Parce que là, justement, encore une fois, tu t'isoles, Boutoutaou très souvent isolé sur le côté, et même si tentait souvent des 1-2 avec Woodberg derrière, ça a jamais été ultra concluant, et au final, ouais, bah t'as eu 2 positions de frappe dans le match, t'as eu 2 frappes d'ailleurs vraiment très intéressantes, sinon c'était un peu léger, quoi. Berthomier fait une belle frappe en première. Mais ouais, moi c'est ça qui m'inquiète surtout. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette équipe elle a un peu de mal à paradoxalement gérer ses temps forts et elle finit toujours en déséquilibre et au moment où on est le mieux dans le match, on prend des buts à la con en se faisant contrer Ou est-ce que c'est juste des faits de jeu et ça arrive parce que ça arrive quoi. Ou est-ce que le jeu trop offensif de Maciel des fois les joueurs n'ont pas encore trop intégré que la Ligue 2 faut aussi défendre quoi des fois. C'est compliqué, je pense, comme question, parce que... Bah, en fait, le plan de jeu de Maciel, il est assez précis, je pense, déjà sur ce qu'ils doivent faire, et c'est quelque chose qui n'a pas encore été assez bien intégré, donc c'est difficile de dire que ça vient de son plan de jeu pour l'instant.
Mais ouais, et de toute façon, défensivement, va falloir trouver des solutions pour éviter d'en prendre 3 minimum à chaque match. Et ça, il faut commencer assez vite parce que quand on gagne la semaine prochaine, c'est un match où on doit prendre des points. De toute façon, je pense qu'on va finir par avoir un coach qui va jouer de façon plus pragmatique quand même au bout d'un moment si les résultats sont comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui va pas être trop buté là-dessus. Et ouais, pour revenir au style offensif qu'on a actuellement, il faut vraiment qu'il soit bien rodé. Et là, on est totalement en construction. En fait, on peut même pas considérer ça comme des matchs de championnat, même si c'est terrible à dire. On est un club en chantier, quoi. Et ça se voit vraiment sur le terrain. Les phases de jeu, je trouve qu'il y a du progrès sur ce que j'ai vu en deuxième mi-temps par rapport au premier match. Mais voilà, déjà, il n'y a pas d'attaquant. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ouais, il faut vraiment que ce soit beaucoup mieux ficelé. Et ça viendra, je l'espère, avec le temps. Mais s'il n'y a pas les résultats, je pense que Maciel va revenir à quelque chose de moins ambitieux quand même. Il y a Manu dans le chat qui nous dit qu'il a trouvé Cruz intéressant. Sorry Manager, c'est simple. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est un groupe scindé en deux. Les nouveaux essayent de s'implanter dans l'équipe, tentent d'aider l'équipe et apporter des solutions. Et l'autre groupe des anciens joueurs qui sont toujours dans le mou. Berthomé dans le mal, Bonnet le néant, etc. Et Florian qui confirme que les contre-attaques semblent faire très mal. Berthomé, je suis un peu... Je trouve que c'est un peu dur de dire ça parce qu'au contraire, j'ai trouvé beaucoup mieux. Enfin, il a fait une entrée catastrophique contre Auxerre. Et là, j'ai trouvé beaucoup mieux dans le match. Enfin, il a distribué quelques bons ballons, quelques belles passes. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était le pire sur le match, hein, clairement. Mais est-ce que, comme moi, vous avez un peu, paradoxalement, bon, on est à 0 points et moins 6 en différence de but, mais est-ce que vous êtes confiant dans le sens où, moi, j'ai trouvé que c'est vachement rassurant de voir que les recrues sont les meilleurs joueurs du match, quoi. Donc, ça ne peut que s'améliorer si le mercato se poursuit. Est-ce que vous êtes inquiet pour le maintien et vous vous dites que ça va quand même être sacrément difficile? Bah, t'es forcément un peu inquiet parce que prendre 0 points et tu prends 7 buts en 2 matchs, ouais, il n'y a pas beaucoup de positifs à retenir en termes de résultats et en termes de position offensive et défensive. Donc forcément t'es un petit peu inquiet, mais c'est les recrues qui vont s'adapter, c'est des recrues qui ont besoin de temps. Et en fait moi ce qui m'inquiète c'est même pas les recrues, c'est ceux qui étaient déjà là avant. C'est des joueurs qu'on sait qu'ils n'avaient pas forcément le niveau déjà les saisons précédentes et qui sont encore là aujourd'hui et qui n'arrivent pas forcément à progresser dans le schéma de jeu de Georges Maciel. Donc faut voir comment ils seront remplacés pour certains ou comment ils vont s'adapter à la composition pour les autres. Mais forcément plutôt inquiétant quand même. Ah vas-y, pardon. Non, je dis, tu parles d'optimisme, on l'a quand même un petit peu, mais en même temps, on se dit que notre jugement est aussi floué par rapport au fait qu'il y ait juste un changement de propriétaire. Parce que si on avait ce même contenu, ce même chantier de jeu sous la direction précédente, là on serait complètement inquiet et on dirait que c'est dramatique. Donc notre jugement il est un peu floué quand même. En tout cas, je pense que ce qui est certain, c'est qu'on jouera le maintien cette saison et qu'on va quand même bien galérer. C'est comme disait la direction de Sport République, c'est la saison 0. Et enfin, j'espère que ce sera pas 0 niveau de jeu et 0 résultat, mais voilà, c'est clairement un club en chantier comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais l'année dernière, on aurait été très inquiet parce qu'on aurait su que derrière les recrues qu'on aurait eu, ça aurait été des prêts, des joueurs libres, enfin vraiment pas des pointures, alors que là, on sait que les mecs travaillent bien, que les recrues jusqu'à présent sont plutôt de qualité et que celles qui vont arriver ensuite le seront aussi probablement. Donc il n'y a pas d'inquiétude outre mesure à avoir, je pense. Florian qui tente une analogie et qui dit je ne suis pas trop inquiet, on va faire comme Saint-Etienne l'année dernière. Pourquoi pas. La bétonnière qui nous dit l'attitude est bonne avec des recrues dignes de ce nom, le maintien sera vite acquis. Coco White qui dit qu'il trouve ça inquiétant, très peu d'occasions de but et défensivement c'est médiocre. Merci aux 30 viewers qui nous écoutent malgré l'horaire un peu barbare du samedi soir à 22h. N'hésitez pas, parce que vous êtes beaucoup en réaction de ce qu'on dit, mais n'hésitez pas à poser vous-même les questions que je lirai et nos intervenants éclaireront de leur lanterne. C'est aussi votre débrief à vous. Sorry Manager qui dit, et puis on est censé avoir 2 attaquants de qualité aussi. Perso oui, le début fait mal, mais faut rester confiant. Bon messieurs, petit détour par le quiz, et cette fois-ci, bon, Victor Hugo, l'île de beauté, c'est sympa, mais on va parler football un petit peu. Je cache le chat, c'est pour nous. Comme vous voulez, est-ce que vous voulez la question vocale ou la question chat en premier? Je laisse mes collègues choisir. Peu importe. Bon, on va commencer par la question vocale alors. Allez, j'ai caché le chat. Valenciennes n'a pas toujours pris des... Ça arrive souvent, mais Valenciennes n'a pas toujours pris des branlées
en allant à Bastia. Notamment, il a fait un match nul le 5 mars 2022, un partout contre Bastia. Le buteur valenciennois était Hugo Bonnet. Ah ouais. Pouvez-vous me citer le buteur bastiais? 2022. Oh là là. Donc l'année dernière. Déjà, j'avais pas regardé le match, là. Je me souviens d'aucun match de la saison dernière, alors. Et j'attends particulièrement Maxence au tournant. Et ce sera mon premier indice. Ah ouais. Ali Abeid contre son corps. Allez, Abed. Ah oui. Maxence empoche donc 2 points. C'était un but d'Ali Abeid contre son camp. Et maintenant, la question pour le chat. Encore une fois, messieurs du chat, je vous ai pas demandé parce que vous êtes tous des gens très intelligents et civilisés, mais s'il vous plaît, le but c'est de s'amuser, il n'y a rien à gagner. Donc si vous n'avez pas la réponse, merci de ne pas aller voir sur Google parce que c'est pas drôle. Messieurs du chat, pouvez-vous me citer un joueur ayant joué 5 ans au VFC et qui est né à Bastia, un joueur du 21e siècle? Et ce sera pour 3 points. Je réfléchis en même temps, même si je réponds pas. En attendant, j'ai reçu un message. Est-ce que je peux le lire? Oui, vas-y. C'est un message du leader d'opinion Mookie, Oula. qui nous dit: le classement n'est pas important après 2 journées. Ce qui compte, c'est le niveau collectif, même si ça paraît facile de le dire. On paye le temps de négociation pour le rachat du club aussi. Pour l'instant, le projet de Maciel me paraît trop ambitieux pour l'effectif actuel. Il a des idées, mais des idées de luxe. Avis éclairé, éclairant. Bon. Et bah écoute, pendant ce temps-là, la À bétonnière, méditer. malgré la faute d'orthographe à Leka, je lui compte le point quand même. Je suis déçu parce que je pensais que tout le monde allait me dire Pento est planté. Mais Pento est né à Marseille. C'est bel et bien Jean-Louis Leka qui a joué 5 ans à VA et qui est né à Bastia. Il est né à Marseille, Pento. Ouais. Alors, foiré. T'avais dit 5 saisons aussi. Ouais, c'est Il en vrai. a fait 8. C'est vrai. Mon piège n'était pas parfait. Bon, sinon, messieurs, Guingamp, c'est déjà un match tournant ou il reste quand même. Attendez, il reste 108 points à prendre et mathématiquement, nous ne sommes pas encore condamnés. Match tournant. Je pense ça- qu'en vrai, Vas-y. Faut stopper l'hémorragie quand même, je pense. ouais, voilà. Je pense qu'il y a, Ouais. il y a une différence entre perdre et se reprendre une 3e défaite par 3 buts d'écart. Ouais, c'est Est-ce ça. que- Au moins essayer d'aller chercher au moins un point du nul, quoi, au minimum. Parce que c'est quand même important de prendre des points à ce moment-là de la saison. On peut pas se permettre d'enchaîner avec une 3e défaite. Ça commence à vraiment devenir compliqué dans les têtes comme sur le terrain. Donc non, il faut essayer de stopper l'hémorragie, comme l'a dit mon cher collègue juste avant. Et est-ce que, en grand suiveur de la Ligue 2 que vous êtes et que je ne suis pas, vous pouvez rappeler les 2 premiers résultats de Guingamp pendant que je vais chercher la feuille de la semaine dernière pour voir les pronos? Merci à tous. Alors, il gagne à Annecy 4-1 le premier match. Et je laisse une belle passe D à mes collègues pour dire le deuxième match. Et ils ont Ils ont perdu contre Dunkerque, à hein. domicile Ouais. contre Dunkerque Ouais. par 1-0. Allez, merci. Alors écoutez, messieurs, là c'est l'heure du conseil de classe. Je vais lire vos pronostics. Aïe, je vais prendre cher. Et donc, Ilan, tu remportes 1 point, puisque tu avais pronostiqué une victoire de Bastia, mais tu l'avais pronostiqué 2-0. Donc tu Ah, remportes je suis 3 points. dégoûté. Ouais. Ah là là. Jürgen avait pronostiqué une victoire 2-0, mais avec le smile. Donc, Est-ce que tu as smile? que tu Ah, as je le l'ai pas smile. trop eu quand même. Non, pas trop. Donc, Julien, ce ne sera qu'un point. 1 point également pour Larry, qui avait pronostiqué une Larry. défaite 1-0. Là, arrête. 0 point pour Maxence, qui avait pronostiqué une victoire 2-0 pour VA. Ouais, ça arrive, hein. Je suis qu'un homme. 0 point pour Panik Kagia, qui avait pronostiqué un nul pour Bastia. 0 point également pour son pronostic de AJ Amiens, puisqu'il avait pronostiqué 2-0 pour Amiens, pour la JA. Eh ouais, bah c'est loupé. Et donc voilà, bien fait pour lui, il avait qu'à pas nous mettre une branlée à domicile. Donc messieurs, enchaînons sur les pronostics pour la semaine prochaine et cette réception de nos amis bretons. Quel sera pour vous votre pronostic? Valentin. Allez, moi, je vais essayer d'être optimiste. Je vais dire match nul. On stoppe un peu l'hémorragie avant 2 déplacements et la trêve. On y croit. Quel score du coup, Ilan? Allez, un partout. 1-1, ok. Je sais pas qui peut marquer chez nous, mais un partout. Jürgen. Mais en fait, j'avais encore le même prono qu'Ilan. Ah là là, comme par hasard. Un partout, avec un peu de smile quand même, cette fois, mais moins que ce que je pronostiquais aujourd'hui. Valentin.
En l'état actuel des choses, je vais dire 1-0 pour Guingamp. Ok. Ben, en ce moment, c'est Maxence sous l'optimisme. Moi, je vais dire 1-0 pour VA. 1-0 pour Réa. Bah, messieurs, est-ce que vous pensez que on sera capable de bouger cette équipe guingampaise ou est-ce qu'on va encore avoir le droit au Guingamp qui alterne le Barça du Nord et une équipe de National 3 tous les 2 matchs? Bah, si je le pensais pas, je t'aurais pas dit 1-0, enfoiré. Non, Attends, là, je suis en train de trouver une dernière question pour meubler et faire 30 minutes sur ce match de merde. Essaye de m'aider ou je vais m'enfoncer. Moi, je pense un petit peu que, enfin, Guingamp, c'est souvent pétard mouillé en Ligue 2, donc je pense que on peut peut-être essayer de stopper l'hémorragie contre eux. Ça sera sûrement un challenge plus adaptable et plus facile, on va dire, que je pense un dep à Bastia et le fait de recevoir Auxerre. Donc c'est quand même souvent un pétard mouillé un peu en Ligue 2, Guingamp. Beaucoup de moyens, mais pas les résultats espérés. Et le match Comme, après comme tu Guingamp- disais, c'est le match le plus simple des trois hein, pour l'instant. Enfin, normalement. Ouais, parce que, clairement. Guingamp, on sait jamais ce qu'ils peuvent produire parce que les mecs sont capables de te faire un match de niveau Ligue 1 comme ils sont capables de te faire un match niveau National 2. Donc, c'est jamais à quoi trop s'attendre avec eux. Donc, de toute façon, nos pronostics, c'est un peu du pif. Là. Quelqu'un il dit la question c'est combien de pintes de pédu on va se mettre derrière la cravate. Ça, peut-être qu'on on inaugurera cette rubrique au prochain débrief et Florian qui confirme Guingamp, on ne sait jamais. Est-ce que vous vous souvenez du calendrier qu'on a? Je sais qu'il y a Saint-Etienne et Bordeaux qui arrivent très vite, mais je Ouais. sais plus dans quel sens. Je crois que et Saint-Étienne, c'est ensuite. Rodez et Saint-Etienne, si je dis pas de bêtises à l'extérieur après Guingamp. Ouais, on se déplace deux Ouais, fois. si je me exact. souviens. Je regarde deux déplacements de suite, Rodez et Saint-Étienne. C'est ça, et Ah bah, après, c'est c'est ça, la et trêve de mémoire. on reçoit Bordeaux après. C'est ça. Et après, ouais, on fait au Bordeaux. C'est terrifiant. Hein. Rodez, tu prends pas de points là, tu commences. Tu commences à suer. Hein. Après, il y a Après, peut-être moyen Saint-Étienne, de négocier un huis clos à Saint-Étienne. après Saint-Étienne, vu leur début de championnat, en vrai, ça va être un peu un combat d'infirme hein, pour le coup. Ouais, mais Saint-Étienne, même s'ils font un mauvais début de championnat, ils ont des joueurs quand même de très grande qualité. Et c'est peut-être le temps qu'ils se mettent en route comme l'année dernière aussi. Hein. Parce que, encore une fois, l'effectif qu'ils ont, là, ils ont été chercher Sissoko à Sochaux en plus. C'est lui qui marque aujourd'hui. Moi, ils me font peur quand même. Et si ça se Ils trouve, auront Hugo Jeannot Bonnet- dans si le ça se trouve, championnat. Hugo Bonnet va se réveiller, hein, on sait pas. Hein. Ah bah, Ça va savoir. Ah, puis vu qu'on aime bien relancer les équipes en même temps, je Ouais. pense que le Saint-Étienne qui gagne pas un match de la saison et qui ouvre le compteur contre nous, c'est fort pour si on arrive à relancer les attaquants, ça sera encore mieux. Est-ce que- En plus, là, je viens de penser à une question intéressante qui m'arrive pas tout le temps. Waouh. Est-ce que, pour conclure, et vu que l'intérêt de cette période, c'est pas vraiment le foot, mais le mercato, on peut rappeler les différentes pistes qui ont été évoquées ces derniers jours autour de VA. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en foutez? Notamment, Ilan qui gère une page Team VFC sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations mercato quasiment en temps réel. Donc, Waouh. Ilan, j'imagine qu'en grand con, avec ta conscience professionnelle, tu es capable de nous signer de nous répéter toutes les pistes mercato qu'on a eues la semaine dernière. Souviens-toi des noms. Je te souviens-toi. remercie d'avoir fait une passe d'un peu longue pour que je défile ma TL. Du coup, on est. Ah, je joue pas à Football Manager, les gars, désolé. Non, donc du coup, on a appris ce matin par différentes sources que nous étions sur deux numéros 9. Donc d'un côté, Nick Venema, sans écorcher son nom, qui a un avant-centre de 24 ans, néerlandais, qui évolue à Venelo. Il sort d'une saison plutôt pleine avec 14 buts et 8 passes D. Et d'un autre côté, on serait également sur Andrej Ilic, lui toujours avant-centre mais serbe. Il évolue en Lettonie. Il sort aussi d'une saison pleine, même si c'est un championnat un peu plus faible. 18 buts et 7 passes D sur l'année. Lui, c'est assez sympa. Il y a une petite anecdote. Il a joué la Conference League. Il a marqué contre la Fiorentina notamment. Et il a aussi joué les barrages cette année de la Conference League où il a déjà marqué 2 buts. Donc sur des postes sur un poste qui est quand même assez important, notamment Valentin qui en parlait de cette attaque assez tristounée. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et sinon, on a également du coup David Atonga sur le côté, donc sur un profil d'ailier assez vif qui évolue à Ostende. Donc apparemment Valenciennes serait dessus, sachant que Ostende c'est un club qui est quand même en grande difficulté financière. Donc il y aura un petit peu moyen de faire avec eux ce que tous les clubs ont fait avec nous pendant 9 ans. Et puis c'est tout. Sinon il y a également Landry Nomel qui a quitté VA pour rejoindre Châteauroux et rejoindre Konaté du côté des départs. Voilà un gros départ qu'il va falloir compenser malheureusement, mais j'espère qu'on y arrivera.
Et puis David Cruzet, du coup, qui a signé avant-hier. Un mot sur Voilà Landry pour la Noël. page mercato. Un mot sur Landry Noël, Frank Sfer, s'il te plaît. Bah écoute, déception. Mais je suis sûr, franchement, je pense qu'il va faire une saison correcte en national. Je pense que c'est sa division. Parce que c'est une blague entre nous. Ça fait un an qu'il me dit Landry Noël, c'est le crack du VFC, il va tout exploser cette saison. Ah, mais moi, je pense sincèrement qu'il avait du potentiel. Non, je pense que On l'a pas énormément vu, mais je pense qu'il y avait un truc. Ouais, Voilà. Steve Embry aussi avait du potentiel. Je dis pas que c'est le joueur de l'année, je te dis juste qu'il était pas si nul, quoi. Syndrome Joris Romil un peu. J'ai envie de te dire, quand tu vois qu'il y a des bouts de rats titulaires, tu peux mettre Landry Noël, quoi, à un moment donné. C'est pareil, hein. Les deux n'apportent rien actuellement. Donc, C'est bien ce que je te dis juste que, voilà, quoi, ça va pas être le scandale qui reste, mais tant mieux s'il va... Moi, je mets le moins cher. Hein. Il va rebondir en national. Sinon, messieurs, par rapport à ce qu'il en a dit, est-ce que vous êtes emballés, notamment par cet attaquant venu des pays de l'Est? Ben, Venema qui vient de Lottonie. C'est quand même un super joueur. Sur le papier, c'est pas mal quand même. Ça donne envie, en tout cas, c'est des pistes un peu exotiques qu'on n'avait pas forcément avant. Donc, un Serbe et un Hollandais, non, franchement, c'est pas mal. Ça nous change de ce qu'on a et c'est des joueurs qui ont l'air de claquer ailleurs. Donc, pourquoi pas? De toute façon, il faut essayer les joueurs comme ça. Je sais pas quelle langue ça va parler sur le terrain à force, mais La pas langue français, du je football. pense. La langue Ouais. du football, Valentin. En fait, les profils sont cool, mais j'ai peur du exotisme plus exotisme plus exotisme. Ça risque de demander un long temps d'adaptation. Ça fait quand même un peu peur si ça fonctionne pas direct, quoi. Ouais, effectivement, dans le vestiaire, ça doit être un peu compliqué la communication, mais bon, il y aura des traducteurs, j'imagine. Du coup, petit dernier détour par nos amis du chat. Tant qui dit que Sissoko, c'est pas si dingue que ça pour la Saint-Etienne. Donc si tu veux te battre avec Maxence, n'hésite pas. C'est pas le joueur du siècle, mais ça reste quand même un joueur de haut tableau Ligue 2. Quoi. Franchement, Ouais, ça claque. Pas Hugo Bonnet, gros. Ouais, voilà, c'est pas pareil. A-t-il comparatif? Florian nous dit pour Illich, c'est sûr, non. Bah, de ce qu'on a compris, ça a été tweeté par on sait pas qui, et ensuite ça a été mis sur Transfermarkt par on sait pas qui, et comme l'équipe met sa base de données par rapport à Transfermarkt, ça a été officialisé sur le site de l'équipe. Mais bon, tant que c'est pas annoncé par un des deux clubs, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit officiel. Ration qui nous dit, sans recrue offensive, victoire 2-0 de Guingamp avec une tombée de frog de côté à 10 contre 1. Florent qui nous dit, il était gentil, Landry, pardon. Et il nous dit, franchement, oui, c'est pas mal pour les recrues, ce sera toujours mieux qu'Hugo Boulet pour Sorry Manager. Et Falcao qui nous fait un début de blague sur un Serbe, un Hollandais, un Letton qui sont sur un bateau. Un loton. Un loton. Écoutez messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là parce que bon, commenter des défaites 3-0, c'est pas amusant, mais bon, au bout d'un moment, on en a marre aussi. Merci à vous pour vos commentaires encore une fois éclairants. Merci aux gens du chat. N'hésitez pas encore une fois à nous faire des retours, surtout pas des critiques ou des propositions d'amélioration sur comment, parce que nous on est dans le truc, donc on voit différemment, mais pour ceux qui écoutent, peut-être que vous avez des idées sur le fond ou sur la forme, donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses à changer. Et puis je vous souhaite un bon samedi soir. Vous avez le choix entre un France-Écosse au rugby ou un débat sur l'apologie du Front National sur notre Discord. Donc n'hésitez pas à faire votre choix et passer une belle soirée. N'oubliez pas que tout ça, ce n'est que du football, même si on aime beaucoup notre club. Et puis à la semaine prochaine pour le débrief du match à Guingamp. Merci messieurs et mesdames du chat peut-être. Au revoir, Là, mesdames. Merci à tous. Au revoir, Salut tout mesdames. le monde, bonne soirée. Je vous dis pas au revoir, messieurs.